Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur un sujet que je n'avais pas abordé depuis super longtemps. Et je vous fais cette vidéo en étant malade, donc je suis désolé déjà pour la voix que j'ai, et si je renifle un peu de temps en temps, c'est juste que je suis un petit peu malade, voilà. Si je reviens aujourd'hui donc sur ce sujet, c'est tout simplement parce que j'ai reçu il y a quelques jours un commentaire d'une personne sur ma chaîne, un commentaire qui était une demande, et en même temps c'était très bien écrit, et c'était très sympathique de sa part. J'ai vraiment apprécié ce commentaire, du coup, je me suis dit que pourquoi pas l'aider, si c'est possible. Du coup, c'est Avril Louis, qui me dit « Bonjour, je viens de découvrir ta chaîne au travers de tes 2 premières vidéos. Au vu du nom de ta chaîne et des détails dont tu nous fais part, j'ai cru découvrir une chaîne de vulgarisation du monde de Tolkien. » Faut savoir qu'à la base, c'était une des choses que je voulais faire sur la chaîne. J'avais commencé, mais après, finalement, j'ai pas continué parce que j'étais pas tout à fait... comment dire, c'est pas que j'aimais pas ce que je faisais, mais la façon, la forme, pas le contenu, mais plus la forme, me plaisait pas. C'était les premières vidéos sur la chaîne, vous pouvez voir, enfin si vous les regardez, je vous invite à les regarder quand même, si ça peut vous intéresser, mais je suis genre super rigide, j'avais pas l'habitude comme maintenant de venir sur la caméra, de parler. En étant un petit peu détendu, je suis vachement, en fait c'est très monotone et monocorde, la façon de parler tout le long, c'est vraiment plus récité, et du coup j'aimais pas la forme, mais j'aimais le contenu en tout cas. J'aimais faire ça. Du coup j'en étais, voilà, vulgarisation. Apparemment cela fait longtemps que tu as arrêté, mais je voudrais néanmoins savoir si tu pouvais me donner des conseils pour aborder cet univers de la meilleure des manières. Comme bon nombre de personnes de ma génération, je suis un très grand fan des films, mais ce n'est que maintenant que je me rends compte du plaisir de la lecture et des détails qu'elle peut apporter aux histoires. Si tu pouvais me venir en aide en me donnant le nom de différents livres en rapport avec la Terre du Milieu, que je devrais lire, à quelle édition, quel ordre, je t'en serais très reconnaissant. Je lirai le reste de son œuvre après m'être imprégné de la totalité de l'univers de la Terre du Milieu. Cette demande de renseignement ne va pas sans une petite question. Comptes-tu reprendre les vidéos concernant cet univers? Voilà, il me semble avoir tout dit. J'espère sincèrement que tu me répondras, car je ne sais pas vraiment vers qui me tourner pour avoir des renseignements, et j'aimerais faire les choses bien. Merci à toi, plus un abonné, et je vais aller voir quelques-unes de tes autres vidéos pour découvrir ton contenu. Ok. Donc ça c'est fait, voilà. Et bah bien sûr que je peux t'aider. Si je fais cette vidéo, c'est pour ça. En même temps, ça me remet un petit peu le pied à l'étrier, comme on dit, et du coup, je vais t'aider de suite. Ok, et aussi un autre truc, tu as bien deviné, je te le confirme, Middle Zone, c'est bien un hommage à Tolkien, dans le nom même de la chaîne. Et du coup, on va attaquer de suite. Alors, j'ai mis par là quelques livres. Ne vous stressez pas si d'un coup il n'y a plus de focus, etc. C'est juste que je me barre chercher des livres. Alors, ce que je peux vous conseiller, tout d'abord, si vous n'avez jamais lu, voilà. Là, je pars sur l'idée que vous n'avez jamais lu le livre de Tolkien, et que vous voulez rentrer dans l'univers. Ce que je peux vous conseiller, le premier truc que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de lire Bilbo le Hobbit. Bilbo le Hobbit a la particularité d'être le premier livre sur l'univers qui a été publié, et qui est pas très long, ça se lit assez vite. Oh, je me rappelais pas qu'il y avait la magnifique carte. Ça se lit assez vite, c'est pas très compliqué à lire. Je reviendrai quand je parlais un petit peu du Seigneur des Anneaux. Ça se lit vite, c'est plus un conte, voilà, c'est moins, si vous aimez le côté bourrin du Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu moins ça dans Bilbo le Hobbit, mais je pense que pour attaquer dans un début, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. Après, voilà, après ce que je voulais venir, je vais poser ça là. Après, la suite logique serait de lire Le Seigneur des Anneaux. Mais comme, d'après ce que j'ai compris dans ton commentaire, et certaines personnes qui pourraient regarder cette vidéo seraient sans doute intéressées, d'apprendre un peu plus de choses sur l'univers avant, tout simplement, d'attaquer la lecture de la pierre, cette énorme chose qui est les 3 volumes du Seigneur des Anneaux. Moi, ce que je peux te conseiller, là, j'ai quelques livres.
ce que je te conseille par-dessus tout, c'est de mettre la main sur quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Tolkien, l'encyclopédie illustrée. Je te montre celle-là parce que... Enfin, je vous montre celle-là tout simplement parce que c'est celle que j'ai sous la main là. Mais il y en a d'autres. Hein, du coup, c'est Tolkien, l'encyclopédie illustrée de David Day, aux éditions Hachette Pratique. Je m'excuse. Alors, cette édition a la particularité, en fait, de vous expliquer tout. De la création du monde, de la Terre du Milieu, par Eru Ilúvatar. Vous avez énormément de choses. Les différentes ethnies, les différentes races, certains termes, les personnages, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir par là? C'est par ordre alphabétique, c'est très très bien. Vous avez, voilà, alors on commence histoire, vous avez géographie, je feuillete vite fait, hein, sociologie, vous avez vraiment de tout, histoire naturelle, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est illustré, ce n'est pas, c'est pas les typiques illustrations comme vous pouvez avoir, je l'ai par là, je veux pas le sortir, mais les gros tomes illustrés par Alan Lee par exemple. Il y a des illustrations plus mignes, alors voilà, il y a typique ce genre d'illustration, mais vous en avez, voilà, vous avez vraiment tout type d'illustration. Il y a des choses plutôt modernes, des choses bien plus anciennes au crayon. Donc moi j'ai particulièrement apprécié. Là on a ça, sociologie, je voulais peut-être vous montrer, vous parler de... Voilà, par exemple, beaucoup de gens connaissent du coup les hauts elfes et les elfes sylvains, comme par exemple Legolas. Saviez-vous qu'il y avait aussi des elfes de lumière, les elfes de la forêt, les elfes des profondeurs, les elfes gris, les elfes marins, les elfes noirs, les elfes sylvestres, les elfes blonds, les elfes de l'ouest. Il y en a 3 tonnes. Les enfants, si vous voulez en savoir plus sur tout l'univers, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre la main là-dessus. C'est vraiment sympa. Derrière, un panorama complet des 37 000 années couvertes par la cosmologie imaginée par l'écrivain John Ronald Reuel Tolkien. Donc, alors celle-là, je regarde vite fait, 25 €. C'est pas très cher, il y a des livres qui sont bien plus petits que ça, et pas... Enfin, c'est joli, c'est bien relié. Il y en a qui sont plus chers, donc regardez à vous aussi de voir quel budget vous voulez mettre dans le Seigneur des Anneaux, dans l'univers de la Terre du Milieu. Je vais le poser par là aussi. Je fais des magnifiques ombres, oui, parce qu'il y a une petite lumière par là, voilà, c'est mignon. Ce que je peux te conseiller après, ce que je peux vous conseiller après, c'est de partir sur un tout autre livre qui s'appelle Clés pour le Seigneur des Anneaux. C'est un guide de lecture, c'est classique, c'est pocket. Donc voilà, quoi vous dire de plus, à part que ce livre est une vraie aide pour... Alors à la base, c'est des clés pour quand tu lis le Seigneur des Anneaux, pour que tu puisses tranquillement... t'as un doute sur quelque chose, tu regardes dans le livre, et tu as pas mal de choses, il y a des petits dessins, il y a la création aussi de la Terre du Milieu, vous avez énormément les Valar, les Ents, etc. Vous avez beaucoup de renseignements là-dessus, et par exemple, ça peut très bien se lire avant, si tu as envie d'apprendre des choses, par exemple, voilà. Les Ents, bergers des arbres, sont des créatures très anciennes, intimement liées à la nature. Ils effraient les autres peuples par leur puissance mystérieuse, tout en faisant sourire le lecteur par leur lenteur excessive. Quelques scènes comme le conseil des Ents et leur marche contre l'Isengard frappent particulièrement l'imagination. Et il t'explique par exemple le nom Ents signifie géant en vieil anglais, en sachant que voilà, il faut savoir que quand Tolkien choisit un nom pour quelque chose, généralement c'est très réfléchi, mais pas tel mot a été choisi pas pour rien, donc voilà. Après, par exemple, ils vous disent que c'est le nom que leur donnent les gens du Rohan, les elfes les baptisent Onodrim. Voilà. C'est le portrait, enfin, ils vous expliquent d'autres trucs. Donc, c'est quelque chose que je peux te conseiller, je sais pas où tu peux trouver ça, parce que ça a 2000 ans, je crois que ça date de quoi? De quand date celui-ci? Je vais trouver. 2002.
Donc c'est un peu plus complexe à trouver. Mais où tu le cherches sur Amazon ou quoi, ça doit être trouvable. Sinon, si tu vas dans les magasins de livres d'occasion, tu devrais trouver, parce que moi j'ai bien aimé, je l'avais lu, j'avais bien aimé. Un autre, je vous le conseille moins, parce que voilà, il y a plein de gens qui vont peut-être parler de celui-là, c'est lire J.R.R. Tolkien. C'est plus une analyse de texte qu'une vraie aide sur le Seigneur des Anneaux, enfin sur l'univers de la Terre du Milieu. Du coup, voilà, je vous le montre au cas où, si ça peut vous intéresser. C'est de Vincent Ferret, lire J.R.R. Tolkien, tout ce que vous ne savez pas encore sur le Seigneur des Anneaux, voilà. Vous pouvez quand même le regarder, et c'est édition Pocket aussi, Fantasy. Ok, à partir de là, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à lire La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Ce qui est la suite logique. Vous aurez lu Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, c'est très bien. Moi, voilà, je suis parti dans l'idée de la personne veut en apprendre un petit peu plus sur l'univers avant d'attaquer la lecture du Seigneur des Anneaux, en sachant que la lecture du Seigneur des Anneaux est bien plus difficile. Moi personnellement, j'ai aucun problème avec ce type de lecture, mais c'est vrai que je connais d'autres personnes qui arrivaient pas du tout, qui ont beaucoup de mal, tout simplement parce que Tolkien est un auteur très descriptif. Vous en avez d'autres, vous avez par exemple Lovecraft, qui décrit énormément. Moi, ça ne pose aucun souci, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal. Ça a deux effets, en fait. Ça a l'effet de « waouh, tu vois tout », c'est-à-dire Tolkien te décrit tout. Donc, si tu as pas énormément d'imagination, ça t'aide en soi. Tu vois, enfin, c'est tellement décrit, et même pour les adaptations des films ou quoi, ça a été un plus, tout simplement, parce que c'est tellement décrit que tu n'as pas à inventer. Par exemple, les tenues, comment ils sont habillés. Bien sûr, il y a de l'adaptation, etc., mais c'est expliqué, quelques petits... Il y a des points de détail comme ça, et ça, ce côté magnifique de voir vraiment l'action, mais en contrepartie, ça alourdit le récit. Et il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec ce genre de choses, les auteurs un peu anciens comme ça, qui commencent à t'expliquer tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, armez-vous de patience, vous allez pas mourir. Peut-être, voilà, c'est pour ça que je disais par exemple le Hobbit juste avant, le Hobbit, ça se lit très facilement. Bien plus facilement. Et vous en faites pas si vous retenez pas, genre, tous les noms qu'il lit, etc., que vous vous rappelez pas que Bombur, c'est celui-là qui est le plus enrobé, c'est pas grave, ça vous empêchera pas d'apprécier le livre. Le Seigneur des Anneaux, ça avait encore une fois une multitude de personnages, mais quand vous allez, quand ils vont arriver, quand Pippin arrive à Minas Tirith, vous avez une énorme description, même sur les gardes, sur comment ils sont habillés, vous avez énormément de choses, donc ça peut être un frein pour certaines personnes. Après, à vous de voir, essayer. Ça serait quand même passer à côté d'un énorme livre, enfin d'un truc qui a quand même qui s'est tellement ancré dans la culture actuelle que ça serait dommage de le louper. Donc, moi, ce que je vous conseille à partir de là, c'est une fois que vous avez lu le Hobbit et vous dites ok, j'attaque le Seigneur des Anneaux, en n'oubliant pas que ça peut être un peu plus complexe. Ou après avoir reçu des renseignements en fait sur ce que vous vouliez, d'attaquer la Communauté de l'Anneau, les Deux Tours, le Retour du Roi. Moi je pense que c'est le mieux. Si vous voulez encore une fois en apprendre énormément sur l'univers, etc., cherchez et lisez à la fin les appendices. Les appendices sont une mine d'informations de qualité, etc. Tolkien n'a pas pu tout mettre dans son récit, et à la fin du coup il a mis à la fin des ajouts, des explications, etc. Vous allez voir par exemple, pour ceux qui connaissent surtout le film, qui n'ont jamais lu les livres, il y a plein de choses qui vous paraissent comme ça, c'est simple. Par exemple, tout ce qui est Aragorn, le côté amourette qu'a Aragorn, dans le livre c'est pratiquement inexistant, cherchez pas. Vous allez devoir chercher dans les appendices. Donc voilà, ce que vous voyez dans les films, oui, Arwen, oui, etc., il faut savoir que ça a été adapté pour donner ce côté-là. Cet amour existe, mais il n'est pas présent comme ça dans le Seigneur des Anneaux, dans le livre en tout cas. Donc voilà, voilà, à partir de là, n'oubliez pas, les appendices, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux, quoi. Donc,
à partir de là, qu'est-ce que vous faites? À partir de là, c'est un petit peu particulier, ça dépend en fait de vos envies. Si votre envie, c'est... moi, ça a été mon envie, à ce moment-là, quand j'ai décidé de découvrir, d'en apprendre encore plus sur la Terre du Milieu, c'est aussi pour ça que je voulais faire une chaîne de vulgarisation sur Tolkien. C'est tout simplement... vous avez différents choix, ça dépend de vos envies. Moi, j'ai voulu en apprendre le plus possible sur la Terre du Milieu. À partir de là, si vous aussi, après avoir lu Le Seigneur des Anneaux, vous voulez en apprendre encore plus, ce que je peux vous conseiller, c'est... Hop, je reviens dans le champ. C'est deux... Enfin, c'est pas vraiment deux livres, mais voilà. Vous avez ici le Silmarillion. Et vous avez, sinon, Contes et légendes inachevées, qui sont en réalité en 3 volumes. Donc voilà. Ça... c'est si vous voulez en apprendre plus sur l'univers. Voilà, en apprendre plus par exemple sur la chute de Gondolin, qui est un petit peu... qui est évoquée, par exemple dans les films. Où vous trouverez Glamdrim, etc. et Orcris. Vous voulez des informations par exemple sur la chute de Gondolin, c'est là-dedans qu'il faut le trouver. Après, tout dépend de vos autres envies. Si votre but est de lire plus de choses écrites par Tolkien dans le même univers, sans pour autant que ça soit le Seigneur des Anneaux, mais voilà, que ça soit pas genre une précision sur la mythologie, etc., vous avez ça, que je peux vous conseiller. Voilà. Vous avez par exemple... ouf, je suis tout flou, reviens, eh oh, voilà, reviens, oui c'est mieux. Du coup, maintenant que je suis plus flou du tout, vous avez, premièrement, avant de vous montrer celui-ci, parce que j'adore ce livre, vous avez Les Enfants de Hurin, très beau livre, ou sinon, bien sûr, vous pouvez aussi attaquer Les Aventures de Tom Bombadil, ça c'est la version originale anglaise, qui est juste trop jolie, avec des petits trucs, mais la version française ira très bien. C'est dans le même univers, mais ce n'est pas le Seigneur des Anneaux, et ce n'est pas pour en apprendre plus. Donc voilà, si votre but est vous aimez l'univers, vous aimez comment écrit Tolkien, tout simplement, et vous avez envie d'en apprendre plus, mais plus une aventure à part, qui se déroule dans le même univers, voilà, je peux vous conseiller ces deux livres-là. Et pour finir, il y a peut-être des gens parmi vous, moi ça a été mon cas, je suis allé chercher parce que j'étais intéressé par pas mal de choses, en fait, par Tolkien lui-même. Vous pouvez trouver aussi des livres écrits par Tolkien qui n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Je vous en montre deux, mais il y en a d'autres, il y en a plein. Et je vais vous en parler d'un troisième aussi que j'adore. Vous avez la légende de Sigurd et Gudrun, pardon. Ça, c'est nordique. Ok, il faut savoir que Tolkien avait une passion pour tout ce qui était légende nordique, etc. Il a aussi fait un essai sur une conférence sur Beowulf. J'adore Beowulf, c'est pour ça qu'on parle. Et vous avez aussi, par exemple, Rover Random, donc qui n'est pas basé sur la mythologie du Seigneur des Anneaux. Il y en a un troisième, je l'ai pas là, je sais pas où je l'ai mis, en fait. Enfin, je l'ai, mais je sais pas où il est. Là, j'ai peut-être une idée où il est, mais c'est pas grave. C'est les lettres du Père Noël, qui j'invite tout parent à acheter ce livre, à le lire, peut-être à le lire à ses enfants, ou faire exactement la même chose. Faut savoir que Tolkien, pendant tant d'années, a fait une chose, il a écrit des lettres qu'il disait être envoyées par le Père Noël de Patagonie, ou je sais pas où il habite, du pôle Nord, quoi. Et il leur lisait les lettres, etc. Et moi, personnellement, ça m'a énormément touché, c'était très beau. Faut savoir que la plupart des choses qu'a fait Tolkien, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, c'est pour ses enfants. Tolkien adorait ses enfants. Le Hobbit, à la base, c'est vraiment pour ses enfants. La plupart des histoires, tout ce qu'il a écrit, en fait, c'était vraiment pour ses gosses. À la fin, ça a été publié, il y a eu un engouement, et les éditeurs lui ont dit, bah continue, écris le Seigneur des Anneaux, écris la suite du Hobbit. Mais à la base, tout était prévu pour ses enfants, et juste ça, de voir toutes les lettres qui tous les ans il envoyait comme ça, en se faisant passer pour le Père Noël,
Je trouvais ça très beau, et je pense que le jour où j'aurai des gosses, je ferai pareil parce que je trouvais ça super mignon. Donc voilà, si vous êtes parent, que vous avez jamais lu, je vous invite à le découvrir tout simplement. Voilà. Ok, pardon, je suis de retour après avoir expulsé tout ce que j'avais. Waouh. Ne tombez pas malade, ça m'arrive jamais, et du coup quand ça m'arrive, je suis en train de mourir tout simplement. Où j'en étais. Du coup voilà, moi, tout ce que je vous ai donné là, toute cette liste de livres, vous la retrouvez aussi dans la description de la vidéo. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi je donne mon conseil, comment moi j'aurais commencé, c'était pas comme ça du tout que j'ai commencé, mais si je devais revenir en arrière, que j'avais jamais lu, mais que j'avais cette envie-là, je pense que je commencerais comme ça. Comme je vous ai expliqué, faut savoir que moi j'ai commencé pas mal d'années de ça, hein, je parle. Et j'ai commencé en plus par les 2 tours, même pas genre la communauté de l'anneau, j'ai commencé par les 2 tours. Mais peut-être un jour j'y reviendrai parce que c'est la vie, tout simplement. Mais voilà, vous, si vous avez fait... Voilà, parce que là, il y a sans doute des gens qui ont jamais lu et qui découvrent cette vidéo et ça leur donne des conseils. Il y a peut-être des gens qui auront déjà fait ce cheminement. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, vous, comment vous voyez la chose, en fait. Si vous voyez ça plutôt d'un ordre chronologique, il faut vraiment commencer par le début ou la création et partir. Je pense pas que ça soit... Enfin, moi, personnellement, c'est pas comme ça que j'attaquerai, mais vous avez tout à fait le droit de faire ça. N'hésitez pas, vous, à mettre en commentaire, en bas, ce que vous en pensez. Ou vous, tout simplement, votre cheminement, ce que vous avez déjà lu et ce que vous voulez lire plus tard par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré ma maladie extrême. Une dernière chose, avant de vous quitter, je vais juste parler, donc, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette vidéo, je crois, enfin, une vidéo déjà sur la Terre du Milieu, ça faisait depuis le 25 mars, je crois, 2015, donc ça fait une éternité, ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de vidéo, simplement parce que je suis un peu débordé, j'arrête pas, je fais des voyages. Je vous expliquerai ça dans pas trop longtemps, mais attendez-vous à une surprise en janvier. Je dis ça, je dis rien, et vous aurez une vidéo en janvier qui vous expliquera tout normalement. Et j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme j'ai dit juste avant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, tout ça, abonnez-vous, faites, voilà. Hein, vous connaissez le topo. Je vous dis en tout cas à très bientôt, j'espère que cette vidéo aidera certaines personnes, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.